Aujourd'hui, l'opération de réhabilitation va franchir une nouvelle étape avec le symbole du basculement de la cheminée des anciens fours verriers qui culmine à environ 50 mètres au-dessus de la plateforme et qui se trouve encore pour quelques instants derrière moi, si tout se passe bien. Merci de ta confiance. Confiance, c'est rassurant pour notre assistance. Donc, près de 4 années se sont écoulées depuis les premières expertises environnementales et les premiers états des lieux des bâtiments et des installations qui nous ont été confiés par le Grand Chalon. Donc c'était à la fin de l'année 2020. Donc cela peut paraître beaucoup, 4 années écoulées pour arriver à ce résultat et surtout restituer un terrain nu, sans construction, sans ouvrage. Mais la gestion de ce vaste site industriel, occupé par près de 25 000 m² de bâtiments et d'installations désaffectées, a nécessité un travail important d'audits environnementaux, de diagnostics techniques, de caractérisation de déchets, ainsi que plusieurs étapes de concertation avec les services de l'État qui étaient fortement impliqués s'agissant d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement. Donc je tiens à souligner que l'opération qui a été engagée à l'initiative du Grand Chalon, avec le support précieux de la SPL Sud Bourgogne Aménagement, peut être qualifiée d'exemplaire. Alors pourquoi je dis ça? En tant que bureau d'études, on aime quand même prendre le temps de réfléchir. Et donc ce qui a été apprécié et appréciable, c'est que toute la phase d'étude a pu être organisée sereinement en prenant en compte les délais nécessaires à la réalisation de chaque étape. Et l'expérience montre que c'est assez fondamental sur ce type de projet de prendre le temps de réfléchir correctement pour bien organiser et dimensionner le projet. L'équipe de maîtrise d'ouvrage a également fait preuve d'une forte implication dans les échanges en s'intéressant de près aux thématiques parfois complexes de notre métier. Donc la confiance qui nous a été accordée, l'écoute entre les acteurs ont contribué à la réussite de ce projet. Donc je disais, on a commencé fin 2020, donc 2021, 2022, on a dû réfléchir, préparer, dimensionner, budgéter, passer des marchés, pour ensuite pouvoir commencer les premiers travaux en 2023, début 2023, en intégrant dans toute cette conception, dans toute cette ingénierie, forcément l'esprit de l'économie circulaire et de la réduction du gaspillage. Donc on a travaillé pour essayer d'optimiser, de rechercher les pistes de valorisation, de recyclage, de réemploi et de réutilisation. On apercevait au fond du site tous ces stocks de matériaux. Tous ces stocks de matériaux résultent du tri, du déferraillage, du concassage des bétons. On a quasiment valorisé 50 000 tonnes à peu près de béton qui pourront être réutilisés pour l'aménagement de plateformes, le remblaiement de fouilles. Alors aujourd'hui on ne le voit plus, mais on a aussi valorisé pour recyclage en fonderie à peu près 3000 tonnes de métaux qui étaient les constituants des enveloppes, des ossatures métalliques des bâtiments. Donc ça c'était le recyclage. Après la nouvelle étape dans la réglementation aujourd'hui, c'est qu'on va un peu plus loin, on parle de réemploi, de réutilisation. Donc là le Grand Chalon a été assez actif et a lancé un sourcing assez étendu qui a permis de récupérer certaines structures métalliques de bâtiments pour les réemployer sur d'autres sites, des bardages métalliques également de bâtiments, quelques huisseries. Donc il y a eu un véritable effort fait par le Grand Chalon pour aller dans le sens de l'économie circulaire. Donc c'est assez remarquable puisque ce sont des pratiques qui étaient pour l'instant encore tout à fait théoriques, mais qu'on a réussi à mettre en pratique sur cette opération. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Voilà, donc le site est une plateforme, pas tout à fait plane, puisqu'il reste encore des stocks partout. Donc on a à peu près commencé les travaux il y a 18 mois. Les opérations de désamiantage, de déconstruction sont en cours de finition. Il y a encore un gros travail de purge des infrastructures, des bétons sous terre, donc des fondations des bâtiments. On est en train de démarrer les opérations de dépollution, puisqu'il y a encore de la dépollution sur ce site, malgré le fait que le dernier exploitant avait déjà fait une partie du travail. Et ensuite, il nous restera la dernière étape, importante, puisque c'est celle qui va se voir à la fin, c'est de dresser une plateforme qui soit attractive, attrayante, puisque l'enjeu maintenant pour le Grand Chalon, c'est de trouver un partenaire économique qui s'installera et qui créera de nouveaux emplois sur ce site. Donc un dernier point important qui est, à mes yeux, aussi important que la technique, c'est que les défis techniques ont été atteints, relevés jusqu'à présent par les différentes entreprises. Et ce qui est relativement remarquable, c'est que tout cela a été fait en respectant
les conditions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Et que finalement, on a réussi à atteindre l'objectif de 0 accident sur cette opération sur le chantier. Moi, je suis Bruno Chastanier, directeur technique de Dempsey. Et effectivement, je suis très heureux de vous accueillir pour ce basculement qui marque pour nous plutôt la fin, l'essentiel en tout cas des travaux de désamiantage, démantèlement. Nous avions eu la chance, après une phase d'études lourde de 6 mois, d'avoir une implication forte sur le lot désamiantage avec nos confrères Valgo et d'être entreprise principale sur le lot démantèlement. Et donc, nous avons commencé notre intervention depuis septembre et là, on a pratiquement 1 an de travaux avant les 2 dernières étapes majeures, la reconstitution des plateformes et la finition autour des purges de béton. Simplement pour insister un peu sur la démarche de démantèlement d'une friche industrielle aujourd'hui, telle que Nordéon, avec une friche complexe. On s'était rencontrés au début d'année où on avait, ma langue avait un peu fourché avec le mercure et le mercuret, à ne pas confondre. Donc effectivement, on a conduit une opération, et sur une friche industrielle, c'est une donnée importante, en ayant toujours en tête le risque et la présence de matériaux pollués. Et donc on a essayé de bien alerter, de bien travailler les équipes chantiers, de bien suivre aussi nos protocoles d'identification de matériaux pour ne pas risquer de pollution des bétons et notamment les 50 000 tonnes de béton que vous avez derrière nous qui sont une masse colossale de matériaux. S'ils étaient accidentellement ou pollués, ça donnerait effectivement une enveloppe financière très considérable. Donc on a vraiment bien travaillé en traitant petit à petit à l'avancement tous les matériaux, en essayant de les identifier et avec une grande réactivité pour bien identifier les matériaux pollués, notamment les pollués en mercuré. Donc ce qui nous permet d'avoir 50 000 tonnes de matériaux inertes, propres au remblaiement. Nous avons eu cette même démarche sur la déconstruction autour des superstructures avec les matériaux ferraille, bois, DIB. Et là, c'est plutôt une démarche liée à des très grosses structures. Une friche industrielle par rapport à un bâtiment un peu plus classique nécessite des grosses machines. On essaye de beaucoup mécaniser pour atteindre nos objectifs de 0 accident en permanence. Donc ça veut dire des grosses machines, cisaille béton, cisaille ferraille et des modes opératoires mûrement réfléchis sur les éléments les plus délicats. On est jusqu'à cette étape-là, arrivé à vraiment une belle réussite sur l'hygiène, sécurité, la partie risque. Et puis, en ayant toujours en tête, effectivement, dans la conduite de ces opérations, que l'objectif, c'est la valorisation maximale, entre guillemets, des matériaux et de la friche. Et dans une démarche ZAN, zéro artificialisation nette, quand on voit un tel site, ça a d'autant plus de sens. Et je tiens à remercier le Grand Chalon parce que dans l'étape juin, juillet, août, qui était une étape où on commençait à sentir un petit peu la fin du site, à sentir un peu le rendu, il y a eu une bonne réactivité de tous les acteurs pour essayer d'aller vers la valorisation la plus intéressante et la plus intelligente à la fois des matériaux du site. Et donc on est dans cette dernière phase d'ajustement pour vous proposer un site qui soit vraiment le plus proche de l'accueil d'une entreprise et d'un industriel derrière notre passage. Alors il reste englobe effectivement, Biogénie englobe pour la partie des pollutions, relativement localisée mais relativement significative. La deuxième phase qui démarre maintenant donc, avec Ingeos et Dempsey consiste à gérer un autre type de pollution qui est une pollution au mercure. Là encore il va falloir mettre en œuvre des techniques de terrassement un peu alternatives puisque la pollution se prolonge jusqu'à 8 mètres de profondeur dans une zone derrière les grands tas que vous voyez. Donc c'est pas des pales planches qui vont être mises en œuvre cette fois, c'est du terrassement par confortement sous blindage, voilà, blindage coulissant. Donc ça va nous permettre d'aller chercher la pollution en profondeur dans une zone assez contrainte et surtout en sécurité. Voilà. Je voulais juste souligner moi l'importance en fait de la valorisation parce que je pense que pour s'intégrer dans le marché global et puis dans le dossier global, dans le projet global, tous ces matériaux ont été envoyés sur nos plateformes. C'est des plateformes qui font de la valorisation, du tri. Une fois que les matériaux sont traités, sont dépollués, ils sont réintégrés dans l'économie circulaire, dans la réutilisation des matériaux, en sous-couche routière, en confortement, sous bâtiment, à proximité de bâtiments, etc. Donc on est à plus de 99% de valorisation. Donc on voit bien que c'est des matériaux qui sont sortis, qu'on a traités sur nos plateformes et qui ensuite ont pu être réutilisés pour d'autres utilisations et ça évite aussi d'exploiter
un peu trop de ressources naturelles. C'est une opération qui a un coût, 7 millions d'euros, mais cofinancé un peu plus de 50%, notamment par l'ADEME. Mes remerciements aussi aux entreprises, parce que le chantier s'est très bien passé. Je n'ai eu que des, je ne sais pas si on peut dire le terme de compliments, mais en tout cas, des gens qui passent, des riverains, sur un chantier qui n'a pas fait de poussière, sur un chantier d'une telle ampleur, on se demandait comment il fut possible qu'il se passe aussi bien. Merci aussi d'avoir respecté les délais, qui est quelque chose d'extrêmement important pour notre chantier. Ce chantier, ce projet, c'est la parfaite illustration de l'avenir de notre territoire. La parfaite illustration d'un avenir qui est avant tout un avenir économique, un avenir industriel, un avenir basé sur l'esprit d'entreprise et notre capacité à accueillir demain encore des entreprises, à créer de la valeur sur ce territoire, à créer de la richesse, à créer des emplois. Et pour cela, la problématique foncière est bien évidemment quelque chose d'extrêmement important. Un avenir qui allie à la fois le développement économique et aussi le respect de notre environnement, les enjeux de la transition écologique qui sont au cœur de notre société. Parce que en réhabilitant ainsi 7 hectares de friches, également en valorisant un maximum sur place, parce que vous avez parlé de toutes les tonnes qui sont jusque derrière moi, mais on pourrait parler aussi de ces petites opérations qui ont lieu depuis un peu plus de 2 ans, où certaines associations, certaines même petites entreprises sont venues récupérer sur le site, parfois même un bâtiment entier, un bâtiment en structure métallique qui est venu, enfin un partenaire l'a récupéré, l'a démonté pour le remonter ailleurs. Donc nous avons eu le souci que ce chantier ne soit pas simplement pour l'image, un chantier respectueux de l'environnement, mais le soit bien jusque dans le moindre détail. Et je ne vais pas revenir sur les enjeux de zéro artificialisation nette, mais effectivement, c'est bien l'avenir qui se dessine ici, à la fois économique et également dans le respect de l'environnement. Si on n'industrialise pas quelque part la revitalisation de friches, bah oui, ça coûtera toujours plus cher parce que ce seront des chantiers à part, parce que ce seront des chantiers rares. Mais plus il y aura de chantiers comme cela, plus notre expertise sera déployée. On sait qu'il nous faudrait à peu près 20 000 hectares de foncier au niveau national pour industrialiser ce pays, pour sortir des 10% du PIB consacré à l'industrie à peut-être 12 ou 13, ça sera déjà pas mal, hein. Passer de 10 à 12 ou 13, ça veut dire une croissance de 30%, entre 20 et 30%. Ça sera déjà pas mal, il y aura aussi un enjeu de main d'œuvre derrière, au passage. Eh bien, c'est un dossier exemplaire, on a besoin de 20 000 hectares pour réindustrialiser le pays, il y a à peu près 100 000 hectares de friches industrielles dans le pays, ça veut dire un rapport d'1 à 5, ça veut dire qu'il y a un potentiel, pas toujours au bon endroit, pas toujours, voilà. Mais dans un rapport d'1 à 5, je pense qu'il y a moyen d'arriver à trouver encore des fonciers industriels comme celui que l'on va proposer aujourd'hui et qui sera très intéressant pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont quelque chose qui s'appelle la RSE. Et venir sur un foncier comme celui-ci, qui a fait l'objet d'une opération exemplaire comme celui-là, comme celle-là, cela se valorise aussi dans un projet d'implantation d'entreprise. Et puis on se retrouve en janvier 2025, je l'espère, pour pouvoir commercialiser et peut-être déjà annoncer, mais là je suis peut-être un peu trop optimiste, mais vous me connaissez, j'ai tendance plutôt à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et à commencer la commercialisation de ce foncier et accueillir de nouvelles entreprises. La région Bourgogne-Franche-Comté est heureuse de compter parmi ses partenaires financiers de cette opération pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une opération pionnière, Sébastien Martin a tout dit et bien dit. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à être partenaire d'une opération qui est aussi ambitieuse. On se pose souvent la question des politiques publiques qui sont un peu compliquées. Je vous arrête tout de suite. Je pense qu'il faut simplifier. Mais de temps en temps, il faut qu'on assume aussi de s'engager dans des opérations qui sont plus lourdes. Et on est particulièrement heureux à la région de pouvoir essayer d'être parmi ces pionniers sur un certain nombre de sujets environnementaux. On est parfaitement convaincu que l'économie aujourd'hui, ça va avec les considérations environnementales, que ce qui se passe ici, cette mutation écologique, cette mutation territoriale, cette mutation industrielle, elle ne tient que parce que on est un peu une échappée, et que si on reste dans le peloton, ben, ça ne marchera pas, donc il faut assumer des risques. Le Grand Chalon a assumé de le faire, nous sommes à ses côtés. Je dirais que les cheminées tombent et les sites clés en main naissent. C'est-à-dire qu'on a changé d'époque.
l'époque où on se disait, bon ben voilà, il existe un site, il est artificialisé, anthropisé, disait le spécialiste, eh bien qu'à cela ne tienne, il sera trop cher, d'abord pour le rendre à son état premier, trop compliqué, trop risqué de dépolluer, eh bien au mieux on mettra une couche de terre végétale, on y plantera ce qu'on pourra, et puis nous allons aller investir ailleurs. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Notre société ne peut plus se permettre ce type de position. La terre, les terres agricoles, les terres naturelles sont rares, en tout cas trop rares, dans notre vaste territoire, autant que l'on puisse en juger. Et donc il faut se lancer dans des reconversions, des reconquêtes. Il y a effectivement, vous le disiez, Monsieur le Président, un an quasiment, nous nous retrouvions ici, d'ailleurs, en arrivant, je peinais, je vous disais, à reconnaître le site. Nous l'avions visité alors qu'il était encore debout. Nous nous retrouvons évidemment dans un état différent. Et c'est pas fini. J'avais dit, c'est pas fini. Il y a encore quelques séquences à venir. Tout ça coûte cher. On peut pas dire le contraire. Mais le calcul aujourd'hui n'est pas un calcul de court terme. C'est un calcul de moyen terme, voire de long terme. De moyen terme, donc, pour nos entreprises, de long terme pour les générations qui nous suivent. Et donc, dans ce contexte-là, l'argent public est bien investi quand il s'agit de se lancer dans ces reconquêtes qui passent aujourd'hui par beaucoup de technologies. On a eu d'ailleurs quelques commentaires et démonstrations pour recycler des matériaux pas toujours faciles à recycler. Il faut beaucoup de techniques, beaucoup de sciences pour dépolluer des sites qui étaient pollués par le fruit de l'histoire économique et les rendre là aussi à des utilisations les plus larges possibles. C'est pas simple. Il faut savoir dépolluer, reconvertir, utiliser les possibilités qu'offrent les circuits courts. Donc, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un très bel exemple que d'imaginer tout simplement recycler une partie des structures métalliques ou d'autres matériaux au bénéfice d'ailleurs des acteurs économiques de proximité. Tout ça, évidemment, rentre d'abord dans la nécessité des temps modernes et plus encore, Monsieur le Président, du Grand Chalon, je crois que c'est une marque territoire. C'est une marque territoire que de dire non seulement nous sommes en capacité de livrer vite des sites clés en main, c'est toute la stratégie du site clé en main, mais en plus, on n'est pas allé au plus facile, nous avons reconverti, requalifié des friches industrielles. C'est ça, parmi le pari, notre pari collectif, parce que pour faire ça et le restituer à un coût économique supportable par l'agent entreprise, appelle évidemment des mobilisations de fonds publics qui sont à considérer non pas nécessairement comme de simples aides économiques, mais qui sont à considérer aussi comme des investissements pour les générations futures, pour faire en sorte que notre économie renaisse, que cette politique de réindustrialisation soit la plus fructueuse possible, sans que nous consommions de manière inutile un foncier dont nous aurons besoin aujourd'hui et probablement plus encore demain. Donc pour tout ça, bravo, félicitations, et je souhaite évidemment, comme je pense nous tous ici, eh bien que ce terrain soit réinvesti le plus vite possible et que renaisse de l'emploi et de l'activité économique donc sur le Grand Chalon. Merci à vous. Vous pourriez y aller.